Hello, friends. Welcome on this platform. Dear friends, I'll propose a little video for you to watch and understand. C'est le premier président de la Côte d'Ivoire qui a joué aussi un rôle très important pour l'implantation de la brutalité française en Afrique. C'est lui qui a aidé la France à s'accaparer des territoires, à faire des coups d'État comme ce qui s'était passé au Burkina Faso, l'assassinat brutal de Thomas Isidore Noël Sankara. Parce qu'il avait donné, il a donné une femme à Blaise Compaoré et François Mitterrand est passé par lui. Les livres de l'histoire sont là. Les archives seront ouverts un jour et vous verrez que tout ce que je suis en train de vous dire, même les Burkinabés ne peuvent pas me démentir. Les Ivoiriens honnêtes, ils sont majoritairement honnêtes, les Ivoiriens, ils ne peuvent pas démentir cette information. Ça n'enlève à rien la capacité gestionnelle, la capacité de se retourner aussi, de comprendre les réalités de son pays à son époque. Mais seulement, il avait été dupé par les Occidentaux, surtout par la France, qui lui a imposé un plan d'ajustement structurel qui est un tissu de mensonges, de non-sens total. Tous les économistes sont d'accord dans le monde que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale sont des organisations dangereuses pour l'épanouissement et le développement des pays africains, les pays du Grand Sud. Et un monsieur qui a été moulé dans ça ne peut pas développer un pays, il peut qu'endetter le pays de façon sauvage. Il ne peut que pratiquer la sauvagerie, la dictature, la démocratie des armes. Je parle là de Ouattara, qui avait été imposé par François Mitterrand sur Houphouët-Boigny et il a malheureusement nommé ce monsieur Premier ministre qui a en fait martyrisé l'opposition dans son pays, arrêté Laurent Gbagbo, emprisonné les gens et aujourd'hui il est président pour clore tout, il vend toute la Côte d'Ivoire, mais la jeunesse ivoirienne se réveille. Bientôt, il va rendre le compte à la jeunesse ivoirienne parce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et non à Ouattara et son clan. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui appartient aux Ivoiriens et aux Africains. Ça n'appartient pas à la France. Détrompez-vous. Ce qu'on est en train de voir là, vous êtes en train d'assister à cette nouvelle génération des Africains qui veulent s'assumer. On a tellement souffert, on continue de souffrir et nous ne pouvons pas être dans la souffrance alors que nous sommes des pays très riches. C'est un paradoxe, les amis. Et voyons, quand on voit des gens, des pseudo-économistes, des pseudo-stratèges qui nous poussent vers l'Armageddon, qui nous poussent vers l'inconnu, qui nous obligent d'être les esclaves en temps moderne, nous sommes obligés de se retourner en disant non. Enough is enough. Houphouët-Boigny, devant François Mitterrand, avait commencé à prendre ses libertés. C'est pour cette raison que je vous ai dit, on a imposé Ouattara. Giscard d'Estaing est arrivé en Côte d'Ivoire quand le président a compris que mais il faut développer son pays. Giscard d'Estaing regarde le développement à Abidjan et il commence à dire, ils auraient même appelé les opposants, Laurent Gbagbo et tout ça pour essayer de changer ce régime. Mais seulement Laurent Gbagbo a refusé tout ce plan saoudite là contre son pays. C'est pour cette raison que Houphouët-Boigny, bien après, avant ça, avait appelé Laurent Gbagbo pour discuter avec son jeune frère. C'est de ça qu'il est question. Pas ce monsieur qui est soutenu par les Occidentaux, qui pense qu'il peut faire la guerre avec le Niger, qui oublie que lui-même, il est arrivé au pouvoir par les armes soutenues par la France et le Burkina Faso et les Occidentaux, qu'on l'a installé au pouvoir de force, que c'est avec les forces françaises qu'on a arrêté le président Laurent Gbagbo pour l'enlever à la présidence de la République, pour partir l'installer à cette présidence de la République, qui ne veulent pas céder aujourd'hui. Ils bâillonnent tout le monde, la presse, personne ne peut parler librement, les intellectuels sont devenus des intellectuels. Et vous faites Boigny, dans sa tombe, s'il se retourne, il va se fâcher, il va dire que mais qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai décidé de mettre mon peuple dans la galère comme ça en faisant les choix imposés par la France sur moi. Les amis, maintenant, which way forward? That is the thing that's very important for us. We should not be, history is very, very important, but not only history. After looking at the root causes of our problems, what we should go towards is the solution. So we should be solution oriented. That's what we are doing in this platform. What is the way forward? We'll watch this video and now understand that the new movement in Africa today, with the youth of Africa who want to develop Africa, who want to free Africa from the mental slavery, from the economic slavery, from the political slavery, is what we should be gearing towards, because there's no reversal. There is no reversal. Our youth, in this continent, in this country called Africa today, are bent on changing the tides, are bent on liberating itself from the colonial imperialist Wahala. Let me borrow the Nigerian parlance. Dear friends, let us watch Houphouët-Boigny. Regardons un peu Houphouët-Boigny. C'est une vidéo de à peu près 6 minutes, donc 5 minutes 55 secondes. C'était lors d'une conférence de presse avec François Mitterrand.
et il était vraiment limpide. Vous faites boigner pour vos délicates oreilles. Nous refusons ce terme. On n'a jamais transféré la technologie. Bien. On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques et scientifiques qui, sur place, transforment leurs matières premières. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients. Ouattara doit écouter ça. Mais des patients actifs. Un menteur. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, 40 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter, en ce temps-là, quand ils auront à discuter, en ce temps-là, du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris. Nous sommes là. Le langage de l'intérêt commun. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, cette lutte doit être finale. Voilà. Ce ne serait pas avec des fusils. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matière première. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, la pression de la population est telle qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, vous savez la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation des mêmes groupes économiques financiers puissants, ne peuvent venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte des jeunes exploités par d'autres. Permettez-moi de parler loin dans ma pensée. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, vous voyez, notre ami à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs, et ce n'est pas facile de régler cela, malgré leur bonne volonté, ils y arriveront. Mais si l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira, vous le savez vous-même, on n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. Il faut qu'ils nous aident à nous développer. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire. Nous en sommes conscients. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nos frères tendent la main chaque année pour une aide alimentaire? Ils sont très dignes, mais n'ont pas le choix. Je l'ai dit en Côte d'Ivoire, et c'est la pensée du jour qu'on récite chez moi. L'homme qui a faim n'est pas libre. Et c'est vrai. Nous avons quitté la dépendance coloniale. Mais après 20 ans, nous pouvons faire le point. Pour l'essentiel de notre existence. Pour la nourriture, pour beaucoup. Pour nos soins médicaux. Pour notre éducation. Bref, pour tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation? Nous voulons nous évader de cette situation-là. Nous ne sommes pas une sorte de mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci, pour conclure. Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. Parole d'un sage. Nourrissez vos enfants pour qu'ils puissent avoir des dents. Parce que quand vous allez perdre les vôtres, c'est des enfants qui vont vous nourrir. C'est très important. Il y a des parents qui doivent écouter cela. Et l'Europe doit écouter ce message. Encore, ça date de longtemps,
Mais on revient avec ces messages parce que ça nous parle avec la situation au Niger aujourd'hui, avec la stupidité de la classe politique française, avec tous les discours idiots qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'ils écoutent encore ce discours. Nous ne sommes pas dans les années 40, 50 et tout. Ça a changé. Et il a dit clairement, la jeunesse africaine, d'ici 40 ans, il avait prédit cela, ne va plus accepter ce que nous sommes en train d'accepter aujourd'hui, ce qu'ils ont accepté. Et c'est comme ça. There is no turning back. There's only respectability. There's only that respect that we're looking for that will make us work together. There is also only sincerity. There's honesty that will make us work together. Anything short of that, we will consider you as treating us like former colonies, and we will send you packing even with force. It will take time, but we will defeat you, because this is our country, Africa. This is our continent. One Africa, united we stand, divided we fall. Thank you, African youths. Stand tall with the test of time. Bye-bye for now.